Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité. Commémoration vendredi du 2e anniversaire du massacre de La Saline. 2 années après ce drame, le dossier de l'enquête reste encore cloîtré dans les tiroirs de la justice. Une situation dénoncée par certains citoyens qui ont marché à Port-au-Prince. Une cérémonie d'hommage a été organisée en l'honneur des victimes du massacre de La Saline à l'initiative de la structure dénommée Non Pape Domi à travers des pancartes ou expositions de photos. Des Petro Challengers ont fait une piqûre de rappel sur cette tragédie et ont coûté la vie à plusieurs dizaines de compatriotes. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dit prendre acte du décret publié par l'exécutif autour du fonctionnement de la CSCCA. L'institution précise que sa mission provient directement de la Constitution de 1987 et l'exercice de son contrôle a priori. L'unité de lutte contre la corruption entame une campagne de sensibilisation pour les écoliers du pays sur la nécessité de s'engager dans la lutte contre la corruption. À l'étranger, à l'occasion du 5e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, qui avait fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris, plusieurs cérémonies d'hommage aux victimes ont été organisées sur les lieux touchés par ces attaques terroristes. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. Voici le développement du journal. Commémoration du 2e anniversaire du massacre de La Saline. 2 années après ce drame, le dossier de l'enquête reste encore cloîtré dans les tiroirs. Certaines personnes indexées dans la perpétration de ce massacre continuent de vaquer librement à leurs activités sans être interrogées par la justice. Pour marquer cette date, une marche pacifique a été organisée à Port-au-Prince en vue de réclamer justice en faveur des victimes de ce massacre. Les manifestants en ont profité pour dénoncer la lenteur de la justice haïtienne, considérée comme facteur propice à l'impunité dans le pays. Dans une ambiance solennelle, le collectif Non Pape Domi a organisé ce vendredi 13 novembre devant les locaux de l'Office de protection du citoyen OPC une cérémonie d'hommage en mémoire des citoyens assassinés sous le régime du PHTK, notamment les victimes du massacre perpétré à La Saline le 13 novembre 2018. Pancarte en main, bannière de protestation, exposition de photos des victimes, les Petro Challengers invitent la population à se révolter contre l'insécurité et de forcer les autorités à prendre leurs responsabilités. Écoutons les propos de Vélina Charlie au micro d'Evans Régie et Moïse Wilkins. Mémorial pour toutes victimes. Je dis activité que nous avons fait, sont activité mémoriale, sont activité côté que nous invitons la population, passer déposer fleurs, passer allumer bougies, passer écrire non pour les photos, monde que nous connaissons qui victimes d'assassinats dans le pays et qui par jamais jouer une justice. Dans la nuit qui était mardi 13 novembre 2018, un groupe bandit assassin sous commande pouvoir PHTK entré dans La Saline, dans un quartier qui est plus pauvre dans la capitale et puis massacré plus passé 70 personnes. Depuis là, ça tout le monde était isolé pour le transformer en une caravane dans tout le pays. Caravane là, moi ça a passé La Saline, Kafoufei, Bel-Air, Tokyo, Cité Soleil, pour nous citer ça seulement. Il entre la journée, coule la nuit, il prend moun pas graine, il prend moun pas grappe. Caravane l'enmoi, gon rigole sans derrière, avec un paquet de corps, corps famille violé, corps yo maspiné, corps yo joine sous pile fatra, corps cochon commence à manger, corps yo pas joine trace. Plus loin, la Petro Challenger critique le fait que 2 ans après le massacre, les présumés auteurs intellectuels, à savoir Fednel Monchéry et Pierre-Richard Duplan, indexés dans plusieurs rapports d'enquête, sont encore en liberté, ce qui, selon l'organisation, traduit clairement les velléités du pouvoir en place de banaliser la vie des citoyens en Haïti. Suivez. Dès l'année après le massacre La Saline, nous déjà compté 9 massacres dans le quartier populaire Port-au-Prince. Ça qui la cause 306 personnes mourir, 55 personnes disparaître, 214 personnes laguer sans maman ni papa, et puis 287 personnes passées en bas masse inaï. Seulement pour l'année 2021 qui peut même fini,
944 moun qui sont tombés en bas balle. 124 l'autre cibi kidnapping, viol, à toute qualité mauvais traitement dans mes bandits. Parmi ça, nous pouvons même compter mettre mon Ferrier d'Orval, Grégory Saint-Hilaire, Evelyne Sincère. Même semaine ça, qui peut même finir, qui est un liste pâle. Parce que Jean-François et Madame Li, tout enceinte, assassiné. Père Ronald Sylvain, kidnappé. Juventa, 23 l'année, mourir assassiné pour citer ça seulement. Devant sa criminalité et insécurité qui a monté dans le pays, nous-mêmes citoyens engagés qui sont dans le collectif, nous ne pouvons pas dormir, nous déjà alerté la société depuis la date 29 juin à 6 juillet 2020 qui sont passés. Dans le cadre de sit-in, nous avons organisé devant le ministère de la Justice pour dénoncer l'insécurité et la banalisation de la vie dans le pays. C'est à gaz, balles, coup de défense machine, à coup de coco macaque, agent PNH dans diverses unités qui viennent brutaliser les gens dans le sit-in. Autre information, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dit prendre note de la publication en date du 6 novembre du décret du 10 septembre 2020 portant modification du fonctionnement de la CSCCA. Dans cette note, les conseillers de la Cour ont informé que les attributions de la CSCCA sont clairement édictées par la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2011. L'article 200-4 de la Constitution est sans équivoque en faisant obligation à la CSCCA de participer à l'élaboration du budget et donner des avis consultatifs sur les dépenses, les accords, tous les projets de contrat ainsi que les conventions à caractère financier et commercial auxquelles l'État est partie. Le président de la CSCCA, Rogaville Boisguéné, qui a paraphé cette note, a rappelé aux ordonnateurs publics leurs responsabilités ainsi que la nécessité de veiller au respect des avis émis par rapport à leurs travaux. L'unité de lutte contre la corruption a lancé ce vendredi une campagne de sensibilisation à l'intention des écoliers sur le phénomène de la corruption dans le pays. Débutée au Collège canado-haïtien, cette campagne, selon le DG de l'USCC, Hans Joseph, vise à attirer l'attention des élèves, des professeurs ainsi que des parents sur la nécessité d'inculquer aux apprenants des valeurs relatives à l'intégrité, l'éthique, la citoyenneté et le sens de responsabilité pour la transformation de la société dans laquelle ils évoluent. Écoutons les propos de Hans-Jacques Ledwidge Joseph au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et de Régard Noël. Cette démarche traduit-elle la volonté manifeste du gouvernement de la République de mettre au cœur de la bataille contre la corruption les jeunes, notamment les élèves? Le gouvernement, à travers l'unité de lutte contre la corruption, croit que l'implication des jeunes, des élèves qui représentent l'avenir de la nation, l'espoir des générations futures, le gage de ce nécessaire vivre ensemble, permettra d'aboutir à une solution plus durable, car il s'agit par cette stratégie d'attaquer le mal par ses racines les plus profondes. L'objectif de cette campagne est d'attirer l'attention des élèves, des professeurs, des parents sur la nécessité d'éduquer sur les valeurs d'intégrité, d'éthique, de responsabilité, de civisme et de citoyenneté pour une transformation intégrale de la société de demain. L'enjeu est de créer un effet domino qui pourrait faire reculer la corruption dans les générations futures, voire même celles d'aujourd'hui. L'ex-député Arnel Bélizer et Pierre Kilik Semélus, écroués au pénitencier national, ont entamé une grève de faim pour protester contre leur incarcération, a annoncé maître Arnel Rémy, qui défend les deux détenus. L'homme de loi dénonce l'ingérence de l'exécutif dans ce dossier, empêchant du même coup ses clients de se présenter par devant leur juge naturel. Arnel Rémy au micro de Rouven Saint-Fort et Régard Noël. Nous-mêmes prisonniers politiques qui dans prison Port-au-Prince, Jacques Mel Tigua va quoi des bouquets, qui dans coup d'appel, couvez nous bien bas pour nous saluer la presse.
Nous profitons de l'occasion ça pour nous faire tout le monde connaît la presse en particulier que nous décidons de faire une grève grand goût. Nous prenons décision ça parce que l'exécutif là pas voulu nous juger. Palais national décidé pas quitter le commissaire aller dans coup d'appel. Les présidents agissent comme ça, ils font exprès, ils violent les droits moun. Un comportement pareil pas cadré avec sa convention droits moun qui est haïtien. Ça veut dire bagay ça au contraire avec la loi. Peut-être ça nous décider prisonniers politiques qui dans coup d'appel yo depuis jodi a fait grève grand goût pour président Jovenel qu'a quitté commissaire monter dans coup d'appel parcours pour qu'a permettre yo tendre dossier yo. Jean de bagay ça yo, il pas fait nous plaisir du tout. N'a pas rappelé président que prisonniers politiques yo c'est moun tout. Faut que droit prisonnier respecter. Faut que nous vivons tant que moun, c'est trop pas tort, nous fout bouquet, nous pas capable encore. Moun qui signe note pour la presse ça, c'est Pierre Kilik Semelus, Paul Joannel Babas, Jean-Pierre Fleuret, Job, Estéril Mackenton qui est en prison. La mère du détenu Pierre Kilik Semelus a lancé un ultime cri d'alarme aux autorités face à la détention préventive prolongée de son fils. Nous l'écoutons. Depuis petite m'a entré en pénitencier. Depuis l'elle pour arriver en pénitencier, m'a dépensé l'argent. Dépenser l'argent. L'aime bouquet dépensé. Je viens faire mon connaître dossier politique lié, pas dépenser encore. L'aime vinn comme ça, m'geta dépenser reste moi. Les Kilik malade dans pénitencier, c'est pour voir toute qualité médicament pour lui. C'est pour me voir manger 2 fois par jour, pour m'avoir maquette. Son pauvre femme m'bagé mari. Jovenel prend Marim, c'est qu'il quitte Marim, c'est qu'il qui compte tout à fait. Il était dans 3e année droit. Jovenel fait petit moi en perdu 3e année. Moi pas de secours, pas de relais encore. Mais pour qui ça ou pas qu'à faire grâce si m'de jeune Jovenel. M'd'a mettre à genoux dans pied, m'd'a oublier connaît si son grand moun mreye. M'pas parler pour Kilik seulement, m'parler pour tout l'autre monsieur yo. Parce que toute maman, toute douleur c'est pour un seul maman li. M'pas jeune si pendant mes pièces moun. Monsieur opposition yo te imposé Kilik vive la caille pour y après les Kilik pour y demander comment la rue à pied de merci Dieu veut. Et puis on fait ça yo fin arrêter Kilik là pas gon moun opposition qui paraît figure. Tout le monde caché. Yo cherche un tout roche, yo entre yo lage chay là sous l'eau. C'est l'heure de vous présenter l'actualité internationale, madame, monsieur. Dans l'international, le 13 novembre 2015, la France est frappée par les pires attaques terroristes de son histoire revendiquées par le groupe État islamique. Les attentats contre la salle de concert du Bataclan, plusieurs bars et restaurants de Paris et près du Stade de France font 130 morts et plus de 350 blessés. 5 ans après, des cérémonies de commémoration ont été organisées vendredi matin sur les lieux des attaques en format très réduit en raison du confinement et en présence du Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le chef du gouvernement a déposé une gerbe de fleurs devant le Stade de France à Saint-Denis avant de se rendre sur les autres sites de la capitale visés par les attaques les plus meurtrières à s'être déroulées sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette matinée d'hommage s'est terminée devant la salle de concert du Bataclan. Ces lieux devenus symboliques de la violence djihadiste ont été placés sous haute surveillance à l'approche du 5e anniversaire des attentats, signe que la menace terroriste n'a pas diminué en France, même si elle a sensiblement changé de nature. Ici prend fin ce journal. Un plaisir de vous l'avoir présenté, madame, monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com, sur Télé Haïtienne 54 et Canal+, chaîne 182. Bon week-end.